cher pasteur, en tout cas, nous venons de comprendre qu'un chrétien doit avoir aussi de l'argent, peut être aussi riche. Mais est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont riches ou avoir de l'argent, c'est une preuve que vous avez Dieu? Oui, c'est ça aussi un problème avec le monde aujourd'hui. C'est un point très aussi polémique. Parce que nos églises aujourd'hui, ce sont eux qui ont favorisé ces choses-là. Ils ont donné la valeur aux riches, à ceux qui ont de l'argent, alors en minimisant des frères et des chrétiens qui sont pauvres. Donc la prospérité ou bien l'argent n'est pas nécessairement la preuve d'être avec Dieu. Ah bon? Mais néanmoins, un chrétien aussi qui est enfant de Dieu doit prospérer. Il doit aller de l'avant. Dans un côté, c'est aussi un sens qui prouve que Dieu est au milieu de vous. Parce qu'une famille qui est tout le monde des pauvres, alors on va vous taxer des sorciers. Certainement. On voit tout le monde des pauvres, même si vous êtes des chrétiens. Alors, c'est quel genre de Dieu qui sait que vous êtes des sorciers, vous êtes liés dans la sorcellerie, vous n'êtes que des riches dans la sorcellerie. Ou bien une église qui est toute pauvre. Cette église-là va évoluer comment? Donc l'église doit prospérer. C'est pourquoi la Bible dit que je préfère que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, il y a beaucoup de pensées aujourd'hui. Souvent, quand on voit quelqu'un qui a de l'argent, on pense toujours qu'il est un féticheur. Ce sont des conceptions qu'on avait même dans des villages qui est aussi dans le monde d'aujourd'hui. Si on voit quelqu'un qui a un peu de moyens, des fois, si on les voit, il n'a pas d'enfant, ou bien on les voit, il ne se marie pas. Donc, on les taxe de tous les noms. Peut-être il est féticheur, il est ceci. Donc, le fait d'avoir de l'argent ne signifie pas qu'on n'est pas hors de la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont bénis par Dieu. Et une personne qui est réellement un homme, un enfant de Dieu, doit avoir des ambitions d'aller plus loin dans la vie, d'être béni, d'évoluer, même dans les ministères. Je ne crois pas un pasteur qui va rester là-bas pour passer seulement, qui doit être passé seulement de 10 brebis. Et quand vous voyez un pasteur qui a 10 000 brebis, vous pensez, là on ne sait pas. C'est pourquoi Jésus a dit en ce jour-là, plusieurs me diront. Là vous faites sortir des versets bibliques. Non. Aspirez à de grandes choses. Dieu aussi élève, un ministère doit prospérer. Grandir. Et grandir. Et une église aussi doit prospérer. Ce n'est pas une église qui a 100 brebis, depuis 10 ans, elle n'a que 100 brebis. Une église qui fait 10 ans, 15 ans, elle n'arrive pas à avoir d'autres églises sœurs. Ça prouve réellement que non, il n'y a pas quelque chose là-dedans. La prospérité est aussi un sens, une preuve d'être avec Dieu. Quoique tout le monde qui prospère ne sont pas nécessairement bénis par Dieu, mais la prospérité prouve aussi que vous avez Dieu. Parce que les gens là qui vous suivent voient réellement que vous êtes d'abord bénis, c'est qu'en vous suivant, ils seront aussi bénis. Donc si toi tu n'es pas béni, tu prêches aux gens, Dieu est béni, donc tu n'es même pas toi-même le témoignage. C'est pourquoi les gens aiment aller dans des églises où ils voient un pasteur qui est un témoignage vivant. Donc la prospérité, c'est une chose authentique. Frère Branham dit dans la pareille à l'aigle qui éveille sa couvée, Qu'est-ce qu'il dit? CD 63, que quand j'entends parler d'une église, au paragraphe 77, qui n'a aucune ambition de grandir, il y a quelque chose qui cloche dans cette église-là. L'église du Dieu vivant a des ambitions élevées. Et autre chose, l'église du Dieu vivant est bâtie très haut parce qu'elle a des attentes, des espérances élevées. Vous dites, eh bien, nous sommes membres de l'église. Notre Père a servi dans cette église. Mais vous devez aller de plus en plus. Des ambitions de gagner une âme à Christ. Des ambitions de vous éveiller, d'aller un peu plus loin.
L'église doit acheter ses instruments, doit acheter sa parcelle pour ne pas être taquiné dans la vie de location. Construire même. Construire même. Tout ça, ça vous demande des moyens. Et si vous n'êtes pas béni, or les seules ressources, c'est seulement vous-même là-bas. Vous n'avez pas allé chercher l'argent chez l'État. L'État ne vous connaît pas, il ne vous soutiendra pas. Dans des banques, non. Dans des banques. Donc c'est vous-même qui doivent être l'argent moteur d'investigation. C'est pour cette raison les gens doivent avoir des ambitions. Et je sais que si quelqu'un cherche quelque chose auprès de Dieu, et Dieu aussi bénira. Une nation qui prospère, c'est une nation qui est bénie par Dieu. Alors une nation qui ne prospère pas, on a tendance à croire que cette nation-là est sous la malédiction. C'est pour cette raison que les enfants de Dieu ne se confondent pas. Parce que nous avons beaucoup de critiques parmi les prédicateurs. Quand on voit Dieu utiliser quelqu'un, hier, Jésus a dit Matthieu 24, il se lèvera de faux Christ. Tout ça parce que toi, Dieu ne t'utilise pas. Et quand Dieu l'utilise, lui, c'est peut-être il est magicien, il est ceci. C'est ça, il faut ambitionner des choses. La prospérité dans les ministères, dans la vie matérielle. C'est aussi une preuve qui montre que Dieu a accompli sa promesse envers vous. Enlevez des conceptions là de votre toutes choses mauvaises. Oh, nous sommes pauvres. Vous êtes pauvres, la science évolue. Aujourd'hui, c'est la technologie. Vous allez avoir tous ces instruments-là comment? Nous voulons que les choses-là qui prêchent dans les coins fin fond là du pays-là, si cela peut être visible dans le monde entier, ça aiderait beaucoup les gens. Ce sont des moyens qui peuvent permettre cela. C'est pourquoi l'évangélisation marche avec l'argent. Frère Branham, quand l'ange lui apparaît que tu dois aller dans le monde entier, Frère Branham a dit que je suis pauvre, je n'ai pas de l'argent. Et l'ange a dit que je donnerai de l'argent. C'est pourquoi il avait ouvert des fois, on lui a donné des millions. C'est pourquoi il pouvait marcher dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Si les moyens ne sont pas mis, l'évangile ne vous atteindra pas. C'est pourquoi nous interpellons les enfants de Dieu. Soutenez les églises, soutenez aussi des ministres et des pasteurs pour permettre que l'évangile puisse aller au plus bas fond et atteindre les enfants de Dieu partout. C'est cela aussi notre problème. Nous aimons bien sûr bâtir notre église avec des millions, mais pour soutenir des ministres, pour aller amener l'évangile quelque part, il y a des pasteurs qui prêchent avec des babouches. Il n'a jamais porté un soulier. Il a mis une chair de rameaux dans leur église. Pendant que vous avez des millions, que vous êtes en train de jouer avec ça, investissez ça dans le travail de Dieu. Je sais que le Seigneur vous bénira. L'évangélisation, c'est Malachie 4. Et l'évangélisation marche avec l'argent. Que Dieu vous bénisse. En tout cas.